Ah, ça a déjà commencé? Ah bah, coucou toi. Coucou et toi, Bienvenue sur la chaîne petite fleur de lune. ASMR. Comment vas-tu, jolie petite puce? Très bien. Très bien. Et donc, on a vu que vous êtes très nombreux à visionner nos vidéos et à notre grande surprise, l'avant-dernière de mémoire, la voisine, les 1000 vues. Et voilà, on est les premières surprises, les premières flattées surtout. Et puis, ça nous encourage à continuer et à prendre énormément de plaisir À faire les vidéos. à faire les vidéos. On fait ça toutes les deux avec Colline. Et puis, qu'est-ce qu'on s'amuse. Oui. Et aujourd'hui, nous avons choisi de te faire découvrir La bassine jardin de Célestin. Marie-Zimmer. Et une illustratrice qu'on commence à connaître parce que nous l'avons déjà découverte dans le voyage de Mexico. Et c'est Laila Brienne. chez Tom Poche. On découvre l'histoire. C'est parti. C'est parti. Le jardin de Célestin tenait Tout entier, dans une vieille bassine de zinc ronde et grise. Un peu trouée, un peu rouillée, juste 3 pommiers. et quelques fleurs. Mais cela suffisait à son bonheur. Les voisins de Célestin possédaient des jardins Immenses, magnifiquement entretenus, où rien ne poussait. Alors, la bassine jardin de Célestin Les rendait jaloux, méfiants, mauvais. il prétendait que Célestin Était un sorcier, et que son jardin était forcément ensorcelé. Quelle bêtise! rien de tout cela. Les gens feraient mieux de se taire parfois. Si son jardin se tenait Bien dans la vieille bassine en zinc, ronde et grise, un peu troué, un peu rouillé, il n'y pouvait rien, Célestin. le jardin décidait. Un jardin où poussaient quelques fleurs Et 3 pommiers, dans une vieille bassine en zinc. C'était quand même du jamais vu. Forcément, ça attirait les jardiniers. du monde entier, Ils débarquaient chez Célestin à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. pour tenter de percer. Son secret, Inlassablement, Célestin répondait il n'y a pas de secret. C'est le jardin qui décide. les jardiniers repartaient Très mécontent. à chaque fois. Un jardin qui décide, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Un gros bonhomme avec un gros cigare déboula dans une grosse cylindrée. Il sortit un gros contrat Il y a un gros chiquier. car il avait en tête une grosse idée. For a couple of hours, such a beautiful day.
Je vous achète votre jardin et votre bassine. Et il n'y a plus qu'à signer. Le gros bonhomme avait flairé la bonne affaire. Il allait exploiter le concept et vendre Par milliers, à prix d'or, des bassines jardins, des bordures de fleurs et de pommiers. Mon jardin n'est pas à vendre. protesta Célestin. Mais même si je le voulais, de toute façon, c'est lui qui décide. Le gros bonhomme eut beau faire miroiter Sous son nez, une somme astronomique, rien n'y fit. et il repartit. Tout déconfit. Des gens de toutes sortes continuèrent d'affluer Chez Célestin, pour essayer de s'emparer. de sa bassine jardin, C'est fou comme une vieille bassine en zinc, ronde et grise, un peu trouée, un peu rouillée, avec quelques fleurs, et 3 pommiers. pouvait attirer la convoitise. De l'argent, Et tout ce tintouin, Célestin se moquait bien. Ce qui lui plaisait, c'était de s'asseoir près de sa bassine, et d'écouter le jardin parlait. De son jardin, lorsqu'il était bien décidé. aimait lui raconter sa vie et ses envies. Il lui contait les endroits bizarres et saugrenus où il s'était un jour trouvé bien, Au fond d'un vieil arrosoir, qui n'arrosait plus, au milieu de la forêt, dans une cabane perdue, en haut d'un vieux poteau électrique qui n'électrisait plus, et même dans une soupière en porcelaine ébréchée, ornée de fruits d'eau dure. Il lui parlait aussi Des lieux merveilleux où il aimerait aller, où il n'irait jamais parce que c'était juste. des endroits pour faire rêver. Le jardin expliquait à Célestin qu'en fait, C'était surtout son cœur qui décidait. et non lui-même, ou pas tout à fait. Alors parfois le jardin avait de sacrées surprises. Il partait pour des endroits qu'il n'aurait sans doute pas choisis, mais que son cœur lui imposait. C'était un peu compliqué. Mais c'était comme ça. C'était sa vie. Quand le jardin avait fini son récit, Célestin arrivait à son tour. il imaginait des endroits Bizarre et saugrenus, qu'il attendait quelque part où il se sentirait bien. et d'autres Plus difficile à atteindre. où il n'irait jamais. Parce que c'était Juste des endroits pour faire rêver.
matin, Célestin se leva. comme à son habitude, de bonne humeur. La bassine en zinc, Ronde et grise, un peu trouée, un peu rouillée, était vide. Le jardin était parti ailleurs. cela le rendit Un peu triste, Célestin. mais le jardin décidait. Enfin, plutôt son cœur. Célestin Se penchant bien, vit au fond de la bassine une pomme ronde et rouge et dispersée autour. quelques pétales de fleurs, et cela suffit à son bonheur. Du moins, il le croyait. Un jour, il se trouva nez à nez avec sa voisine. Dulcinée, c'est drôle, Il n'avait jamais remarqué combien, elle était jolie dans sa robe fleurie. peut-être parce que ce jour-là, elle portait un magnifique château de paille, Un peu cabossée, un peu trouée, d'où pointaient 3 pommiers. et quelques fleurs. Célestin sentit un drôle de petit chatouillis, Titillait son cœur. et cela suffit à son bonheur.